projet d'accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin PAVRIB a été officiellement lancé le mardi 5 juillet 2022. Il est l'un des dispositifs d'accompagnement mis en place au Bénin dans le cadre du projet Variwa, financé par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec le soutien financier de l'Union européenne. Ce projet, coordonné par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, est mis en œuvre au Bénin avec le soutien de la BERIT. Son objectif principal est de faciliter la création d'un dispositif pérenne d'accompagnement à la valorisation de la recherche et des innovations au Bénin. L'idée de ce projet est partie d'un constat. Le constat qui est celui de ce que nous faisons beaucoup de recherches qui débouchent sur des résultats de recherche et ces résultats ne sont pas valorisés. Et l'Université de Parakou, à travers sa politique de promotion et d'appui à la recherche, a pensé qu'il est temps de faire le pas, celui de la valorisation. Et donc, nous avons profité d'un appel à projet de l'AUF qui cadre bien avec cette préoccupation que je viens d'évoquer pour élaborer et soumettre un projet. À la suite d'un appel à candidature, 26 jeunes entrepreneurs ont été retenus. Ils ont eu droit à une panoplie d'activités et de formations. Plusieurs activités étaient au menu dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit notamment la création ou bien l'aménagement d'un espace de travail au niveau de l'Université de Parakou. Le projet a réalisé un certain nombre d'activités relatives au renforcement des capacités des bénéficiaires. Et ces bénéficiaires ont été formés donc, sur la création et la gestion des entreprises et également sur la gestion de la propriété intellectuelle de leurs innovations. Ils ont également bénéficié d'un renforcement de capacités qui leur permettra d'avoir accès au financement. Il y a eu des soutiens pour breveter un certain nombre d'innovations. Et ces bénéficiaires ont exprimé des besoins. Les commandes sont lancées pour doter donc les entrepreneurs en équipement dont ils ont besoin pour améliorer la performance de leurs entreprises. Il y a un accompagnement en coaching qui a été offert aux 26 entrepreneurs retenus. Pour de jeunes chercheurs ayant effectué des innovations dans leurs domaines respectifs, il était très important de sécuriser leur innovation à travers des brevets. Pour qu'une invention soit brevetée, l'invention doit remplir 3 conditions. Elle doit être nouvelle. Ensuite, la seconde condition, pour un homme du métier qui est un expert dans le même domaine d'activité qu'un inventeur, il ne faut pas que l'invention relève de l'évidence. Donc, on appelle cette condition-là l'activité inventive. Et ensuite, la troisième condition, l'application industrielle. Il faut que scientifiquement, l'invention puisse être décrite par l'inventeur dans un document qu'on appelle le mémoire descriptif. Donc, c'est ce mémoire descriptif-là qu'il a fallu accompagner les bénéficiaires afin que chacun d'entre eux puisse avoir à la fin un mémoire descriptif qui est vraiment l'expression technique même de l'invention, comment est-ce que l'invention est réalisée, les différents procédés de fabrication avec les schémas, tout ça. Le processus de brevetage, la première phase d'abord de ce processus, c'est sélectionner les meilleures inventions suivant les conditions de brevetabilité. Ensuite, la seconde phase, c'était de faire la recherche d'antériorité pour vérifier justement que dans l'espace OAPI, qui compte 17 pays, qu'il n'y a pas d'invention déjà similaire dans les bases de données. Une fois que cette vérification a été faite maintenant, il a fallu passer à la phase pratique de rédaction du mémoire descriptif. Il s'agissait en fait de manière concrète de pouvoir vraiment faire ressortir toutes les étapes du processus de fabrication, de sorte à ce que quand on prend le mémoire descriptif d'une invention et on entre au laboratoire, on doit pouvoir ressortir exactement la même invention. Quand ce n'est pas fait comme ça, ça veut dire que l'inventeur n'a pas suffisamment donné des détails sur son invention, donc il a fallu faire plusieurs réajustages afin finalement d'avoir des produits finis. Et l'un des grands intérêts, l'un des grands acquis de ce procédé, de ce processus, c'est que ça a vraiment permis aux inventeurs d'affiner leur invention. Parce qu'ils avaient des inventions, des produits bruts, mais au moment d'écrire le brevet, ça a permis vraiment de corriger pas mal d'imperfections, de pouvoir véritablement améliorer. Et ça a permis à la fin vraiment de pouvoir déposer des demandes de brevets à l'OAPI avec la certitude que ces brevets-là seront délivrés dans les prochains jours. Outre les formations et le brevet,
Le PAVRIB prévoit accompagner ces entrepreneurs à travers un appui en matériel. Aujourd'hui, nous utilisons des équipements artisanaux et l'accompagnement de PAVRIB nous permettra d'être semi-industrialisés. Et aussi, ça va réduire également les charges qu'on avait pendant les productions. Au terme de la mise en œuvre de ce projet, des résultats encourageants et satisfaisants sont notés. Aujourd'hui, nous savons comment accompagner les startups, les chercheurs pour breveter leurs innovations. Deuxième résultat qui est encourageant, c'est que nous avons pu montrer que certains de nos résultats de recherche sont porteurs en fait d'innovation et que ces innovations-là ont une implication entrepreneuriale qui permet à nos alumni de se tirer d'affaires, de faire leur business. Une autre chose, c'est que l'espace de travail que nous avons pu mettre en place sera d'ici à là transformé, agrandi, étendu pour constituer ce que nous appelons le centre de l'innovation. L'AUF ne regrette pas d'avoir accompagné ce projet de recherche. Elle apprécie à sa juste valeur le travail remarquable fait par l'équipe du projet. Bon, à l'issue des travaux menés avec l'équipe projet, nous sommes vraiment satisfaits du niveau d'avancement parce qu'on voit que le niveau d'atteinte des objectifs est à 84%. Et à ce stade, les formations sont bouclées, les coachings sont quasiment bouclés aussi et les besoins ont été déjà priorisés, ce qui fait qu'on est dans le processus pour l'acquisition des matériels qui doivent être mis à la disposition des bénéficiaires. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment satisfaits du niveau d'évolution des activités et nous félicitons de passage l'équipe projet qui a vraiment fait un travail remarquable parce que c'est un projet qui s'est déroulé sur 2 années. Donc on a démarré ça en 2022 et actuellement nous sommes à la 2e année avec une prolongation de 6 mois. Donc il faut dire qu'ils ont fait un travail remarquable durant ces 2 ans et 3 mois de mise en œuvre du projet. Cependant, le parcours n'a pas été rose sur toute la ligne, car quelques difficultés ont été notées. Au moment où on budgétisait, il y avait certaines lignes qui étaient sous-estimées. Et donc, au cours de la mise en œuvre, on avait eu un peu du mal à rendre opérationnelles ces lignes budgétaires. Les difficultés financières également se fassent ressentir donc, au niveau donc, de la dotation de fonds d'appui aux entrepreneurs. Ils ont listé un certain nombre d'équipements auxquels nous ne serons pas en mesure de satisfaire tous. Donc, on était obligé donc, de leur demander de prioriser leurs besoins. Les bénéficiaires tiennent à la pérennisation du PAVRIB et font des suggestions. Pour la suite de ce projet, on espère vivement la concrétisation de tout ce que le projet nous a promis. Mes suggestions seraient d'encourager les coordinateurs de ce projet-là à ne pas s'arrêter seulement à notre cohorte à nous. Au vu des connaissances acquises grâce au projet et des résultats obtenus par chaque entrepreneur, leur reconnaissance est immense. Remercier PAVRIB, l'Université de Parakou, tous nos formateurs, ceux qui nous ont accompagnés. Merci sincèrement. Nous tenons à remercier l'Université de Parakou pour avoir choisi ce projet et également à l'AUF pour avoir accepté de financer ce projet. Le projet d'accompagnement de la valorisation de la recherche pour l'innovation au Bénin a été financé à plus de 121 millions de francs CFA. Il faut souligner que c'est un projet compétitif subventionné au niveau de 14 pays, dont 4 de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal.